Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, en pleine forme? Après ce discours merveilleux de Janet Yellen qui a montré qu'elle abandonnait son terme de patiente, mais qu'elle se montrait quand même prudente, c'est pas un véritable... elle garde quand même cet assouplissement de sa politique monétaire. Elle a renoncé en tout cas à agir au mois d'avril. Oui, effectivement, après la fin de la planche à billets, la Banque centrale américaine a fait mercredi, hier, un pas supplémentaire vers une hausse de ses taux d'intérêt en abandonnant son engagement à se montrer patiente. C'est le petit mot que tous les investisseurs attendaient, même si elle a précisé effectivement qu'un relèvement n'aurait pas lieu en avril. Alors je cite la présidente de la Fed, la situation rend toujours improbable une hausse des taux en avril, mais celle-ci peut intervenir lors de toutes les réunions suivantes. Donc ce pourrait être le cas au mois de juin, comme l'institution l'avait déjà laissé entendre en janvier. En attendant, les taux d'intérêt demeurent inchangés, proches de zéro, afin de continuer à soutenir la reprise. Alors le discours de Janet Yellen est très prudent, elle ne veut en aucun cas surprendre le marché sur ses intentions et même le calendrier de la Fed. Tout à fait, alors un peu de sémantique, on est très très loin des propos totalement inintelligibles d'Alan Greenspan, le maître de l'obscurcissement. Souvenez-vous, une de ses plus célèbres sentences était « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». On a eu effectivement un changement de ton avec son successeur, Ben Bernanke, qui avait décidé justement de communiquer de manière beaucoup plus transparente en diffusant les prévisions économiques et en publiant plus régulièrement les fameux procès-verbaux des réunions. Janet Yellen, quant à elle, prend soin de ne pas surprendre. Ainsi, le communiqué précise « Le comité estime qu'une hausse des taux sur les fonds fédéraux demeure improbable en avril » et d'ajouter « Ce changement dans le message d'orientation ne signifie pas que le comité ait décidé d'une date pour une première hausse des taux. » Bref, la voie est toute tracée pour le premier relèvement depuis 2006. Et la réaction sur les marchés a été immédiate. Effectivement, alors les investisseurs craignaient la catastrophe, c'est-à-dire que la Fed décide d'accélérer et peut-être de remonter les taux plutôt que prévu. Or, Janet Yellen, toujours prudente, a dit que le fait d'avoir supprimé le mot patient du communiqué ne signifiait pas que la Fed était devenue impatiente. Elle a surtout rappelé que la décision de relever les taux dépendra des données économiques, notamment au niveau des chiffres de l'emploi, mais pas seulement. Les sages de la Fed suspendront leur décision à d'autres données. Or, Mme Yellen s'est montrée soucieuse sur 3 points, la croissance des salaires qui reste faible, la croissance du PIB qui a ralenti au premier trimestre, et enfin la reprise de l'immobilier qui reste contenue. Alors pourtant, les voyants sont au vert au niveau de l'économie américaine. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette prudence de la Fed ? La clientèle vert, oui et non. Si le chômage est officiellement tombé à 5,5%, c'est sans compter les millions de chômeurs découragés. Sans job et n'ayant plus droit aux allocations, ils cessent donc de faire les démarches pour être reconnus en tant que chômeurs. D'autre part, 17,5 millions d'Américains voudraient travailler à plein temps, mais doivent se contenter d'un temps partiel. Si on les inclut dans les statistiques du chômage, alors à ce moment-là, on arrive à un taux de 11%. Enfin, n'oublions pas que les mêmes causes qui bénéficient en ce moment à l'Europe, la chute de l'euro, la chute du pétrole, les injections monétaires, pourraient pénaliser les États-Unis à moyen terme et leur coûter en termes de PIB une sorte de Jean qui rit, Jean qui pleure à l'échelle économique mondiale. Bref, autant de raisons de continuer à marcher sur des œufs pour Madame Yellen. Merci beaucoup Fabrice. On va passer à la suite de Direct Gestion. Vous allez recevoir Michel Delobel. Vous allez parler de quoi ? Eh bien, on va recevoir Michel Delobel, effectivement, qui fait de la gestion sous mandat. Il va nous expliquer exactement ce que c'est pour ceux qui souhaitent rentrer en bourse, mais peut-être en déléguant leur gestion. Et à 9h30, il y aura le débat de Direct Gestion. Quel sera le thème principal ? Alors, toujours avec Michel Delobel, on abordera évidemment les grands thèmes macroéconomiques, où on verra où est-ce qu'on peut aller le marché. Et puis, on a également les convictions, certaines valeurs recommandées par le gérant. On voit ça ensemble tout de suite. Merveilleux. Eh bien, c'est tout de suite un gérant, 3 questions.